Nothing but the blood of Jesus. Hey, listen. What can wash away my sin? What? Nothing but the blood of Jesus. Only the blood of Jesus? Are you sure? Yes. Do you believe? Yes. Do you believe? Yes, The blood of Jesus. Yes. Wash. Yes. Wash. Clean my life. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. That can make me whole again. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other one I know. Nothing but the blood of Jesus. What can make you when I see? Nothing but the blood of Jesus. What can make me white again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other one I know. Nothing but the blood of Jesus. With the blood of Jesus, one day in the sky, I touch the stars. Wow! What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Alléluia, c'est bon de se retrouver mes frères et sœurs ensemble dans la joie. Alléluia. J'espère que vous avez passé un bon Noël en famille et nous sommes contents encore de nous retrouver à quelques jours de cette fin d'année 2017 pour bien commencer l'année 2018. Amen. Dieu est vraiment bon, il nous aime et je remercie le Seigneur que vous soyez là ce soir. Alléluia, cet amour qui nous unit les uns aux autres. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose d'important. Et je crois que le Seigneur veut parfois qu'on fasse des piqûres de rappel un petit peu sur ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous. Alléluia. Et pour cela, on va lire le passage dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Merci Pierre-Emmanuel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Comment on peut savoir si nous sommes réconciliés avec Dieu, nous qui sommes chrétiens? La seule et unique façon de le savoir, c'est lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Une fois que nous l'acceptons, que nous nous couvrons de son sang, lorsque le sang de Jésus vient dans nos vies, lorsque nous l'acceptons, c'est à ce moment-là que Dieu vit en nous. Nous sommes connectés avec Dieu lorsque nous acceptons Jésus comme son Fils unique. Et d'ailleurs, dans 1 Jean chapitre 2, verset 23, quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
C'est dans ce verset précisément où, d'ailleurs, Pasteur a un peu fait mon introduction pour le coup, parce que Pasteur on a vu ça avec Pasteur là tout à l'heure. Il est clair que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel, alors à ce moment-là, l'Esprit de Dieu est en nous et Dieu demeure en nous. Il habite en nous. Nous héritons donc la présence du Père en nous. Nous héritons du Saint-Esprit. Nous héritons de la vie. Amen. Alors, quel est le but de Dieu? De nous donner le ministère de la réconciliation. Quel est ce ministère? Il faut savoir que le ministère de la réconciliation est le plus grand des ministères que nous avons tous et toutes. Il n'y a personne, en tant que chrétien, tout le monde a le ministère de la réconciliation. C'est un service à part entière. C'est réellement un ministère. Et c'est la première chose que Dieu nous confie lorsque nous sommes chrétiens. De dire, maintenant que vous avez la lumière en vous, maintenant que j'habite en vous, que ma nature est en vous, c'est à vous maintenant d'aller apporter la paix, d'aller apporter l'amour là où je vous place, là où il y a la division, pour apporter l'unité. C'est ça le ministère de la réconciliation. Ce ministère ne s'accomplit pas uniquement en plus qu'à l'Église, il s'accomplit partout. Dieu veut que nous soyons des missionnaires et apporter la paix et l'amour là où il nous place. C'est une responsabilité qui n'est pas uniquement confiée aux prédicateurs, mais une responsabilité de chacun d'entre nous. Amen. Ce ministère de la réconciliation, il a donc deux objectifs. De réconcilier l'homme avec Dieu et de réconcilier les hommes entre eux. Je ne sais pas vous, mais moi, autour de moi, il y a plein de gens qui sont divisés et il y a plein de personnes qui sont inconverties, qui ne sont pas réconciliées avec Dieu. Et nous, donc, nous avons cette responsabilité-là d'aller apporter ces paroles de réconciliation là où nous voyons la division. Il y a des gens qui se querellent et qui se bataillent à longueur de journée. Dans les familles, au travail, on voit les gens se divisent. Même maintenant, c'est tellement sensible, pour un oui ou pour un non, les gens se disputent, se boudent, se parlent plus, parce qu'il y a une offense. Nous sommes là pour apporter la réconciliation. Nous avons un pouvoir dans nos paroles, parce que dès lors que nous acceptons Jésus, dès lors que Dieu habite en nous, tout ce que nous allons apporter, tout ce que nous allons dire va être accompagné de puissance. Nos paroles vont avoir une puissance. C'est là que d'ailleurs, c'est différent lorsque nous voulons le faire lorsque nous ne sommes pas chrétiens et lorsque nous le faisons lorsque nous sommes chrétiens. Il y a une différence lorsqu'on veut apporter la réconciliation avec la chair et lorsque nous voulons apporter la réconciliation avec l'Esprit de Dieu. Amen. Dans Ésaïe chapitre 61 au verset 1 et 2, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. » La liberté, il y a des gens qui cherchent à être libres, à connaître cette liberté. Et aux prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. C'est ça notre premier job, notre premier travail que nous devons accomplir, c'est être de messagers de paix et d'amour. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut briller. Si nous ne brillons pas, à quoi on sert? Si déjà dans notre propre vie, nous devons faire le bilan de notre propre vie et déjà apporter la réconciliation au sein de nos foyers nous-mêmes. Le point de départ, c'est nous. Maintenant que je suis chrétien, je vais me réconcilier avec ma famille, je vais me réconcilier avec mes amis, je vais me réconcilier avec mes collègues de travail, avec les gens qui m'entourent. Pour cela, pourquoi? Pour donner l'exemple à tous ceux qui ont besoin d'être réconciliés. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que chrétiens, être indifférents à voir que des foyers sont brisés, que des familles sont brisées à cause de la jalousie, à cause des querelles, à cause de la haine, à cause de la rancune et du non-pardon.
Nous avons ce rôle de casser ça et de dire « moi, je peux faire quelque chose puisque Dieu m'a donné la foi et je crois vraiment que lorsque je vais arriver dans un foyer, lorsque je vais arriver quelque part, je vais changer l'atmosphère. Je vais changer l'atmosphère. » Vous ne savez pas, en parlant avec une seule personne à l'église, lorsque cette personne vous confie quelque chose, vous ne savez pas à quel point Dieu peut vous utiliser avec des paroles puissantes pour que lorsque cette personne ressortira de ce lieu, elle ait trouvé la solution avec vous. Parce que Dieu vous a équipé pour cela. Lorsque Dieu demeure en vous, que vous avez son esprit, vous parlez avec l'esprit de Dieu. Ce n'est plus par la chair. Il y a un processus, bien sûr, plus on avance avec Dieu et plus forcément on est un homme ou une femme d'esprit. Et c'est très important que Dieu dit, voilà, cette année 2018 arrive. Ne restez pas dans des divisions, ne restez pas dans des querelles, ne restez pas divisés les uns avec les autres. Il y a aussi ici un rôle à jouer d'évangélisation. Parce que pour apporter des paroles aux hommes et aux femmes, il faut aller évangéliser les personnes. Parce que les réconcilier avec Dieu, c'est leur faire connaître Dieu. Donc, le point de départ, leur faire connaître Dieu, c'est de leur faire connaître Jésus-Christ. Parce que des tas de gens ont dit Dieu, ils ne savent pas qui c'est. Mais quelle est la nature de Dieu? Quel est son cœur? Quel intérêt Dieu a pour l'humanité? Les hommes et les femmes, ici-bas, ont besoin d'entendre que Dieu les aime et que leur vie a un intérêt, que leur vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Et là, lorsque vous apportez des paroles d'amour, de paix, que vous leur faites connaître votre Père, votre Dieu, là ils se disent « Ah, j'ai un espoir ». Oui, effectivement, moi je n'ai pas cette connexion avec Dieu, moi je ne communique pas avec Dieu, mais effectivement par rapport à ce que tu me dis, je comprends que Dieu n'est pas indifférent à moi. Il a un intérêt pour moi. Et là, l'homme va commencer à chercher qui est Dieu et va vouloir être réconcilié avec son Père, avec son Créateur. Amen. Amen. Dieu désire réellement que nous partagions son amour autour de nous. Dans le passage de Matthieu, chapitre 22, 37 à 39, il y avait un homme de la loi qui avait dit à Jésus, qui pour l'éprouver, avait dit au Seigneur, quel est le plus grand commandement ? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et d'ailleurs, Jésus va même encore plus loin en disant, et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne peut pas aimer Dieu et on ne peut pas avoir envie d'aimer son prochain si on regarde le monde se perdre et ne pas être réconcilié avec Dieu ou voir des frères et sœurs se diviser. Si on a l'amour de Dieu, Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, c'est ça, c'est d'avoir la foi de dire écoute, moi je vais faire quelque chose pour toi, je vais être comme un petit médiateur et je vais t'apporter des paroles, tu vas voir, la paix, la joie, c'est ça que Dieu veut que l'on fasse, qu'on soit des messagers de sa paix. Si on aime vraiment son frère, si on aime vraiment sa sœur en Christ, premièrement, on n'a pas envie de rester divisé avec elle. Amen. Et on n'a pas envie d'entendre que certaines personnes dans l'église se divisent. On est là pour stopper ça, pour dire non, 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 on arrête. Dieu ne veut pas que l'on soit divisé, Dieu veut qu'on vive dans l'unité. Amen. Amen. Comment pouvons-nous exercer un tel ministère, qui est le plus grand de tous ? C'est vrai, des fois on dit j'aimerais bien avoir un ministère, alors qu'il est là, le ministère que Dieu veut nous donner en premier. Si nous n'aimons pas Dieu et si nous n'aimons pas notre prochain, c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut être né de nouveau pour exercer un tel ministère. Dieu ne va pas donner le ministère de la réconciliation à quelqu'un qui ne lui appartient pas. C'est uniquement lorsque nous sommes chrétiens et nés de nouveau. Amen. Lorsque nous sommes connectés avec l'amour de Dieu, nous avons un fort désir de partager cela. Alléluia, on n'est pas, lorsque Dieu nous remplit, nous fait connaître son amour, on est libre en lui, mais nous on a envie de le partager, parce qu'on a toujours attendu ça, de vivre ça. Donc on a envie maintenant de partager ça. Amen. On ne veut pas rester égoïste. On dit non, maintenant moi j'y vais, et je vais y aller avec la foi, et on verra bien. Alléluia.
Alléluia. En cette fin d'année, nous devons travailler à ce ministère. Nous devons y penser. On ne peut pas démarrer l'année 2018 sans vraiment déverser cet amour et vouloir être ces ambassadeurs. Nous sommes les représentants du Seigneur Jésus sur cette terre. Amen. Et Dieu veut parler en nous. Il veut nous utiliser. Nous sommes ses porte-paroles. Il n'y a pas que les prophètes qui sont les porte-paroles de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont les porte-paroles de Dieu. Alléluia. Donc, acceptons que Dieu nous donne cette responsabilité. C'est une lourde responsabilité et c'est un travail dans l'ombre. Mais lorsque nous sommes garants de ça, lorsque nous acceptons d'être les ambassadeurs de Christ, lorsque nous voulons vraiment le représenter, il y a la joie dans le cœur de Dieu. Et il voit, lui, ce que vous êtes en train de faire lorsqu'il y a la division, lorsque vous voulez couper net à toute jalousie, à toute rancune, à tout non-pardon. Les gens ont besoin d'être parfois aiguillés pour comprendre comment retrouver la paix dans les foyers, la paix dans les cœurs, la paix entre eux. Parfois, il ne faut même pas grand-chose. Il ne faut pas grand-chose. C'est un changement de mentalité, un changement d'une façon de voir les choses, un changement dans les cœurs. Et Dieu nous appelle à ça, à vraiment aller chercher à aider les personnes à changer une façon de penser, un comportement pour qu'ils y voient plus clair. Parfois, nous sommes aveuglés, nous ne comprenons pas pourquoi nous prenons position sur un fait. Et Dieu veut que l'on soit là pour ouvrir les yeux. Parfois, il ne faut pas grand-chose. C'est un grain de sable. Un grain de sable, une parole, pas longtemps. Et pouf, la personne va dire « J'avais pas vu la chose comme ça ». Qu'est-ce que je regrette d'avoir pris ma position entêtée. Je me suis entêtée à être avec cette personne divisée alors que en fait c'était moi, je me suis trompée. Il ne faut pas grand-chose parfois, je vous assure. Là où il y a une occasion de diviser, le diable divisera sans condition. Le but du diable, c'est de toute façon détruire l'Église. Donc il va commencer par détruire les couples, essayer de diviser les couples, diviser les familles, et il va monter comme ça jusqu'à vouloir diviser l'Église. Il ne veut pas que l'Église augmente et que l'Église puisse être prête aussi. L'ennemi veut diviser, veut apporter la haine, veut apporter la colère, de la rancune. Ben oui, mais nous sommes dans la fin des temps et Jésus revient bientôt et nous avons un rôle de préparer l'épouse de Jésus-Christ. Donc le ministère de la réconciliation, c'est aussi préparer l'épouse. Amen. Je vais terminer là, parce que je pense que je voulais vraiment apporter quelque chose de très simple ce soir, vraiment en disant, voilà, dans cette année 2018, dès que nous voyons, et attendons-nous à ce que Dieu peut-être nous mette à l'épreuve, peut-être dès demain ou ce soir, lorsque vous allez rentrer chez vous, vous allez peut-être entendre vos enfants se disputer, etc. Et là, Dieu va dire, tu es là pour apporter la paix là, dans ton foyer, avec ton mari, avec ta femme, ou Amen. Nous allons juste nous lever et juste prier ensemble pour que... Je vais juste prier. Amen. Et nous allons vraiment demander à Dieu dans cette prière collective vraiment que Dieu nous aide à être vraiment des messagers de paix. Nous soyons là où il nous place, nous soyons une lumière et nous fassions la différence. N'ayez pas peur du potentiel que Dieu met en vous. Parfois on se tait, on se dit oui, mais si je dis ça, l'autre il va me regarder, il va dire tes paroles. Et le diable joue aussi avec nos pensées. Croyez que vous avez le pouvoir dans vos paroles. Amen. Que Dieu vous donne des paroles puissantes pour aider les gens à se sortir de leur esclavage. Amen. Père, je te remercie de ce que tu nous rappelles encore une fois. Que tu nous donnes à tous le plus grand des ministères, celui de la réconciliation. Rends-nous sensibles aux situations dans lesquelles les âmes sont divisées afin d'exercer notre ministère partout et en tout temps. Aide-nous avec le Saint-Esprit à porter des paroles ciblées, inspirées et puissantes qui déclencheront un changement et donc amèneront les cœurs et les consciences à la raison pour favoriser un terrain de paix, d'amour et voir le bon résultat attendu.
Donne-nous déjà dès maintenant l'opportunité d'être utilisés par toi et de nous zéler davantage à agir sans tarder. Fais-nous ressentir ta joie au fond de notre être qui nous donnera un nouvel élan chaque jour de produire la paix et de répandre ton évangile de vérité pour briser les liens de la servitude qui maintiennent les vies dans l'esclavage. Que désormais notre foi soit activée et que nous soyons tous des hommes et des femmes de grande influence, tête haute, marchant d'un pas sûr et déterminé, pour que la seule gloire de ton précieux nom soit rendue. Amen. Merci Seigneur. Amen.